mettre l'oreille là-bas. Où tu te situes, mon frère? La Bible dit, ce type de personnes apprenant toujours, mais ne parvenant jamais à la connaissance. Parce qu'il s'est fait troubler à chaque fois qu'il écoute un message. Elle ne va pas acclamer le Seigneur. Bien-aimé, une colonne ne combat pas contre la chair et le sang. Il y a des gens ici, tu vas voir ce que je veux te faire, c'est des bagarres. Des hommes charnels, alléluia, qui mettent en évidence leur chair, leur capacité, comme tout le monde fait maintenant les arts. Même parfois, j'ai entendu certains prédicateurs pour intimider les chrétiens. Moi, j'étais ancien ceinture noire de karaté, tu fais, je te frappe. Bien aimé. La Bible dit l'exercice corporel, là, c'est pour payer des choses. Chacun veut faire la promotion de ce qu'il a acquis autrefois. Tu es toujours lié à ton passé mondain. Regarde ton voisin, dit, laissons les choses anciennes. Et passons à ce qui est nouvelle. Alléluia. Une colonne ne se laisse pas influencer par la chair et le sang. Ne considérez jamais la personne parce qu'il est grand ou parce qu'il est court, parce qu'il est à bon point ou trapu. Considérez les gens par la source de la vérité qui vous conduira à la vie éternelle. Moi j'ai vu des gens qui ont passé toute une heure de prêcher sur une chaussure. Ma chaussure de Pierre Cardin, mon boubou c'est ceci, mais c'est quoi c'est ça? Alléluia, il est même prêt à se déshabiller pour justifier la griffe de son slip. Mais j'ai vécu ça. Il vient avec il va se faire 3 dents. Non, quand il rit comme ça, les chrétiens sont là. C'est pas à tes dents que nous avons confiance en la puissance de... Et chacun se laisse tromper, mais c'est les influences des derniers temps, des derniers jours. Mais regardez, tu vas même voir quelqu'un qui a fait une poitrine falsifiée. Et puis là, tout le monde regarde, allez, c'est ferme, non. Regardez la vérité. Il n'y a plus du bio, c'est du texte synthétique qui est dedans. C'est plus biologique. C'est du synthétique. Je ne suis pas contre ceux qui le font. Mais je ne veux pas que tu m'influences. Amen. Amen. Ce qui est dit, c'est pour des colonnes. Écoutez, nous sommes dans un message des colonnes. Je ferai de toi une colonne. Si vous voulez être des colonnes, il faut accepter la vérité. Amen. L'église est la colonne, l'appui de la vérité. Je ne suis pas contre ceux qui le font. En tout cas, c'est pour des raisons de santé ou d'esthétique, il vaut mieux le faire. Mais, il vaut mieux rester humble dans ce cas-là. Alléluia. Une colonne demeure versée dans les Écritures. La Bible, il dit, applique-toi dans les saintes Écritures. Applique-toi, car c'est en cela que l'homme de Dieu est fait. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous l'avez lu avec moi, n'est-ce pas? Amen. Il dit dans 1 Timothée 4, verset 16, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. C'est notre responsabilité de pouvoir non seulement prêcher pour nous sauver nous-mêmes, comme j'ai toujours dit avant de dire à quelqu'un tu as tort, ça veut dire que toi-même tu as reconnu que tu avais tort 2 fois. Tu dis tout, je suis présent tout en disant tu as tort. Si tu reconnais le tort chez quelqu'un, c'est parce que tu as fait beaucoup de tort. Amen. Amen. C'est notre responsabilité. Est-ce que si nous pouvons acclamer le Seigneur?
Alors nous allons lire verset dans la parole de Dieu pour se prémunir face au vrai du faux, en vue de discerner, pour se séparer des mélanges. Avec Dieu, il n'y a pas de mélange. On ne vit pas au sous-marin avec le Seigneur. Amen. Il y en a qui sont maçons et chrétiens. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de rose chrétiens chrétiens. Il n'y a pas, c'est-à-dire vous respectez les gens, ils peuvent être francs-maçons, rose chrétiens, bouddhistes, musulmans, agnostiques, vous le respectez. Mais vous, en qualité de chrétien, il n'y a pas ce mélange. Amen, amen. Vous devez défendre la vérité. Amen. Bien aimé, ce n'est pas par des philosophies que Dieu nous a sauvés. Alléluia. Non. Moi, quand je rencontre des gens, je lui dis, vous croyez à quoi? Il dit non, il faut respecter. Il y a des pasteurs qui disent non, respecte la religion des gens. Mais je dis, ok, moi je te respecte dehors. Mais si tu viens à l'église, moi je dois me démarquer de ça. Il y a trop, et surtout dans notre civilisation, dans ce monde civilisé, on veut tellement être tolérant qu'on finit par faire entrer tout. C'est une ratatouille. Alléluia. On veut faire tous du chiffre, et comme on veut du chiffre, on est obligé de tout mélanger. C'est ce qu'on appelle la politique du chiffre et du nombre. Il faut que la salle soit remplie, mais laisse les gens, ils viendront. C'est pas grave, le Seigneur. Non, dis la vérité. Amen. Tu veux quoi? Le chiffre? Pour ta promotion, pour ton statut? Pour dire j'ai 10 000 membres, 20 000 membres? Tu as des membres, mais combien tu as de convertis? Amen. Écoutez, la tentation, le mot tentation veut dire mélange. Le diable vient pour tenter, mélanger. Le mot tentation veut aussi dire confusion ou encore manque de vérité. La Bible dit dans les derniers temps, le diable, la tentation sera grande. L'Esprit dit que quelques-uns abandonneront la foi, s'attacheront à des doctrines des démons et des esprits séducteurs, des doctrines des démons. Dans l'autre version, il y aura des temps difficiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tentation vous amènera à mélanger, à faire du mélange. La tentation vous amènera à être tolérant. Il y a un esprit de tolérance qui frise à la démission et à la déversion de vos valeurs. Amen. Je suis tolérant. Tu tolères quoi? Écoutez, si j'étais tolérant, je ne serais pas chrétien. J'aurais pu être un bon mystique. Parce que j'aimais ça. Mais à partir du moment que j'ai compris qu'il n'y avait pas de mélange, je ne pouvais pas jouer. Alléluia. Vous voulez avoir une cornée, vous l'appelez ici, vous l'appelez là. Non, bien aimé. Ça ne marche pas avec Dieu. Amen. 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 Nous terminons en disant ceci. Nous aimons la vérité pour savoir qu'elle tel n'est pas de Jésus. C'est tout. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi vous aimez la vérité? Pour savoir qu'un tel n'est pas de Jésus. Je marche avec toi. Ma vérité, la vérité que Dieu me permettra de savoir de toi, le Seigneur me dira, Jésus a dit, un parmi vous n'est pas de nous, c'est un démon. Amen. Alléluia. Mais comment vous pouviez vivre sans connaître que non, ton frère qui l'a fait un sorcier? Ou bien c'est un membre de la famille qui trafique avec des puissances de vaudou, avec la Santoria, il est mélangé dans les obédiences occultes, il a des pratiques mystiques. Alléluia. Nous sommes le peuple de la parole, nous sommes le peuple du livre et pas des livres. Il ne faut pas amener des rouleaux qui n'existent pas. La Bible n'allait pas au-delà. Ceux qui avaient des parchemins, des philosophies, alléluia, médiévales, du temps passé, non frère. Nous ne sommes pas le peuple des livres, nous sommes le peuple du livre. On n'a pas
je n'ai pas besoin d'étudier les sciences humaines, la philosophie, la physiologie, la criminologie, les géologies et tout ça. Et ça finit par devenir des jeux au lieu de vérité. Amen. Amen. Un jour, quelqu'un m'a dit après une prédication, un grand maître, fondateur de loge, il est venu me voir, il m'a dit, je suis rentré dans les églises, j'ai écouté des monseigneurs et des prêtres. Vous avez quelque chose. Amen. J'étais avec maman, nous avons prié pour lui, il a été propulsé à 3 mètres. Amen. Et là, je comprenais que Jésus était le grand maître. Quand il s'est réveillé, il a cherché l'esprit qui était en lui, il n'a pas trouvé. Il a voulu aller nous porter plainte. Mais comme il nous avait dit tous les secrets qui se passaient là-bas, l'esprit a dit, si tu les portes plainte, lui aussi, je te dirai à ta loge ce que tu m'as dit. Amen. Donc il s'est calmé. Parce que pendant qu'il était sous les flancs des démons, il dévoilait, les démons parlaient. Amen. Écoutez, l'évangile que nous prêchons ici au torrent des délices n'est pas un discours persuasif de la sagesse humaine. C'est une démonstration de puissance et d'esprit. C'est parce que j'ai cru, je sais témoin clair que je prêche. Amen. 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 Nous aimons la vérité pour savoir qu'un tel n'est pas de Jésus. Regarde quelqu'un, dis-lui, nous aimons la vérité pour savoir qu'un tel n'est pas de Jésus. Écoutez, la personne peut venir sous les apparences. La Bible dit, c'est parfois des anges de lumière. La Bible dit, le diable est un ange de lumière. Ou encore quoi?